Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live. Alors, je vous disais donc, le premier jour, on a vu l'indépendance des doigts qui nous permettait, vous voyez, c'était un exercice un peu compliqué où il faut mettre notre main comme ça et arriver à bouger les doigts indépendamment les uns des autres. La main est sur votre clavier et vous faites ça. Hop, et vous descendez. Le 4, c'est dur, et vous descendez. Le 3, c'est très très dur. Le 2, c'est très dur. Et le pouce, c'est facile parce que l'exercice s'appelle l'indépendance des doigts et que votre pouce est complètement indépendant. Ok ? Vous êtes là sur votre clavier, indépendance des doigts. Je vous montre un petit peu plus près. On lève le pouce. Alors, on se fout du do, ré, mi, fa, sol, la, si, do pour l'instant. On met la main comme ça. Moi, je dis à tout le monde, grattez-vous la cuisse. Mettez cette main-là, comme ça. Vous mettez le pouce sur le dos et vous tirez fort ici. Vous arrêtez jamais votre soufflet. Vous tirez avant, pendant, après. Vous levez. Voilà. Alors là, je suis descendu un petit peu profond. Je vais tirer plus fort pour que la tension de mon clavier me fasse un son plus court. Voilà. Et vous avez vu, je me suis fait avoir. Quand j'ai joué le morceau, hop, le doigt il est reparti juste après quand j'ai joué mon do. Il faut lever le dos, descendre et rester là. Et je me suis pas encore avoir. Alors je vais durcir mes doigts et je vais tirer un tout petit peu moins fort. Voilà. Donc là, le doigt n'a plus bougé. Après, vous mettez votre main bien comme ça. On va sur le ré. Le 2 sur le ré. Je monte, je monte, je monte. Voilà, super. Je mets le 3 sur le mi. Je vais toucher l'intérieur de ma main, ici. Ok ? Sans jamais bouger les autres doigts de votre main. Donc c'est le mi. Je monte le 3, je monte le 3. Je touche ma main là. Vous voyez que là, je touche ma main. Ok ? C'est un peu comme les pompes, hein, les push-ups. Voilà, mais de vos doigts. Là, je monte, je monte, je monte, je monte. Je descends. Salut Chantal, je vois que tu viens de nous rejoindre. Tu te souviens de l'exercice d'indépendance des doigts? Il t'a bien fait souffrir. Hein. Bon, on va se voir en cours de toute façon dans la semaine. Là, pas de souci, on remettra ça en place. Le 4, c'est le plus dur. Je monte, je monte. Ok, je suis descendu. Je monte le 5 maintenant. Je monte mon 5. Hop, et je le descends. Je vais sur le La. J'ai arbitrairement pris le doigté. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. J'enlève le numéro. Voilà. Et je monte. Ok. Je vais là maintenant sur le Si avec le 2. Je monte, je touche. Et je descends ma main. Vous avez vu, c'est pas mon pouce qui fait ça. C'est mon bras qui conduit. Je monte. Et voilà. Ok, donc ça, c'était l'exercice du premier jour, l'indépendance des doigts. Je vous le fais un peu plus proche parce que c'est un exercice tellement délicat, mais tellement efficace. C'était dommage de passer à côté. Des cauchemars. Je vous le fais voir sur des boutons comme ça, mais en même temps, vous devez le faire sur vos traits techniques. Alors, le but, c'est de lever les doigts indépendamment, les uns des autres. Le pouce vers le haut. Vous tirez très fort sur le soufflet. Et voilà, et comme hier, je me suis fait avoir parce que là, je suis tout froid. Et ce qu'il faut absolument, c'est quand vous jouez le pouce, qu'il reste bloqué sur le bouton et non pas qu'il se fasse éjecter par la tension de l'aspiration du soufflet. Donc, vous levez. Voilà. Après, vous faites ça sur le 2. Vous montez, vous montez, vous montez et vous touchez bien l'intérieur de la main. Ici. Ok ? Alors, je vous le remonte. Hop, je monte le 2, je monte le 2, j'ai le bras complètement droit, ok, complètement droit, je ne casse pas mon poignet parce qu'il n'y a rien de pire pour les tendons, vous leur tirez dessus, c'est comme des élastiques, les poignets, si on le plie comme ça, on tire sur les tendons, ça durcit les tendons, un élastique quand on tire dessus, eh ben, il devient plus dur, s'il devient plus dur, ben, c'est vos doigts qui sont plus durs puisque les tendons, ils sont de là jusque là, bon après jusque plus haut. Alors, le deuxième doigt, je monte, je touche l'intérieur de ma main, regardez, tous les autres doigts de la main ne sont absolument pas en mouvement, ils sont immobiles, je monte. Voilà, et le son était trop long parce que j'ai pas assez tiré. Plus je tire fort, plus ça va aspirer la mécanique et voilà, le son était court et je me suis pas fait éjecter. Troisième doigt, hop, je remonte, hop, voilà. Quatrième doigt, hop, vous avez vu, j'ai bougé mon 4, c'est mon 5 qui a joué. Et oui, ça s'appelle l'indépendance des doigts. Et à chaque fois que vous bougez le 4, vous levez le 5. Regardez, je vais le faire tout le temps ça, mais si vous avez la main comme ça, vous levez le 5, il y a tous les autres doigts de la main qui bougent. Le problème que vous avez quand vous jouez de l'accordéon, ça ne vient pas des doigts actifs, ça vient toujours des doigts passifs. Donc, vous levez le 4 il est infernal, vous touchez bien l'intérieur de votre main, et voilà. Et après le 5, et j'ai loupé. Je tire, je tire, je tire. Et alors, il ne faut pas qu'il sorte comme ça, parce que sinon vous ouvrez la porte. Hein. Parce que si le doigt il est là, après, bah, il va mettre une tension dans votre main et vous ne pouvez plus jouer. Donc, hop. Et voilà, ça c'était bien. Ensuite, le deuxième exercice d'hier, salut Alain Fronsac. J'ai des infos sur les bretelles, je vais t'en donner tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Alors, le truc du jour, je vais le prendre dans le même sens, mais dans le bon sens, mais en fait, ça ne sert pas à grand chose. Le truc du jour de la pédago, c'est hier, je vous avais montré que, en fait, l'idée, c'était d'avoir la position comme ça,
Frédéric Vial, n'écoute surtout pas parce qu'après tu vas te foutre de ma gueule. Alors, il faut avoir la position comme ça pour travailler et essayer d'écarter. Voilà, quand vous faites ça et que vous gardez bien les doigts le plus collés comme ça à la main, sans écarter trop le pouce, sinon vous avez vu ce que ça se fait. Ok, là j'écarte, mais si vous écartez le pouce, ça vous sert encore plus. Donc faut pas rester comme ça, absolument comme ça, et écarter tous les jours de plus en plus sans jamais perdre le contact. D'accord, ça c'est pas bon. Une fois que vous êtes arrivé à ça, le faites pas trop longtemps parce que ça fait très très mal et après vous allez avoir des comment ça s'appelle, des courbatures, ou des tendinites pour ceux qui le font absolument trop. Ok. Donc il y a un autre truc à faire, c'est vous mettez la main où vous voulez. Ça c'est vous pouvez le faire quand vous conduisez, mais en même temps vous conduisez pas souvent en ce moment. Et puis vous n'allez pas très très loin. Salut Jeanne Brunet. Alors peu importe où vous êtes à table, ou vous regardez un film, ou vous regardez l'émission, ça ne vous intéresse pas, donc vous zappez, mais en même temps, vous pouvez bosser vos doigts. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une surface dure, vous mettez votre main comme ça sur une surface dure, ok? Que ce soit l'ongle, le bout de l'ongle qui touche. Et là, la semaine dernière, je vous ai appris l'indépendance des doigts. C'était, on va lever, descendre. Lever, descendre. Salut Denis Stilco, lever, ça fait très très mal. Le 4, descendre, sans jamais bouger cette partie-là, ok? Je ne veux pas de lever, descendre. Donc ça, c'était l'indépendance des doigts. Le 5, pareil, on lève vers l'intérieur, on redescend. Finalement, il n'y a que cette articulation-là qui bouge. Bon, ben, l'exercice du jour, c'est 2 par 2. Pouce 3, alors on va leur donner les noms pouce majeur, ok? Hop, 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 vous levez, paf, vous descendez. Et attention, index auriculaire, non, ça fait super mal, ah, paf, vous redescendez. Et maintenant, majeur, petit doigt, hop, hop, ah, vous avez vu, j'ai bougé le 3, pas bien Fredo, ah, je les ai pas levés en même temps, oh, vous les levez en même temps, hop, et je descends. C'est une véritable torture, je suis ravi de vous faire souffrir tous les jours, mesdames et messieurs, c'est un bonheur, et un bonheur de vous voir.